Je vous salue. Je me présente, je m'appelle Wayan Purnawan. Plus simplement, on m'appelle Purna. Mon activité ici, c'est un petit restaurant. Un petit snack pour les surfeurs, pour les visiteurs qui sont de passage, pour ceux qui vont à la plage, mais aussi pour les personnes spirituelles. Et j'ai ma petite famille avec ma femme et mes 2 enfants. Ma religion est l'hindouisme. La spiritualité, pour nous, est omniprésente. Elle est avec nous avant chacune de nos activités. Elle est à nos côtés et elle nous porte chance. Chaque matin, avant de commencer notre travail, nous prions. Puis, un peu plus tard, vers midi, nous prierons encore. Ici, à Bali, nous prions 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir. Cela fait partie de notre quotidien. Les personnes ici ont le respect du sacré. Et le sacré, c'est lui, le Dieu Tout-Puissant. Dans notre religion, l'hindouisme, nous avons également de nombreuses autres divinités. Il y a le dieu Vishnu, le dieu Iswara, il y a de nombreuses divinités. Il y a le dieu des plantes, de l'eau, des animaux, des arbres et encore de nombreux autres, de nombreux. Nous vénérons la croissance de toutes choses, et ce, chaque jour qui passe. Ici, il y a des cérémonies, juste devant notre restaurant, devant notre petit snack, au temple de Batu Pagoh. Les cérémonies sont faites pour les habitants des alentours, mais aussi pour les personnes qui viennent de l'extérieur. Chaque cérémonie est dirigée par un chef. Ce chef, nous le nommons Pomangku. C'est un prêtre. Je m'appelle Dormanku Irwayan Karbin. Ma fonction de prêtre est un héritage familial. Un héritage qui se transmet de génération en génération. Aujourd'hui, c'est moi le suivant. C'est mon rôle. C'est également une responsabilité. Une responsabilité envers nos ancêtres. En ce qui concerne ce temple et son histoire, ce temple a fait partie du voyage de Dangyang Dwijendra. Ce personnage est l'un des saints de la religion hindouiste. Il s'est rendu à Bali aux alentours du XVIe siècle. Notons qu'à cette époque, ce temple existait déjà. Ce lieu faisait partie intégrante de son voyage. Ici, nous sommes à Bali, à proximité de Uluwatu. Le rôle d'un prêtre à Bali,
c'est de diriger une assemblée. C'est d'orienter les gens, les amener à prier Dieu Tout-Puissant. La spiritualité peut se décomposer en deux mots, esprit et rituel. L'esprit est la capacité à se maîtriser face à ce qui n'est pas bon. Quant au rituel, principalement, il concerne les cérémonies et donc les rites à accomplir. Parce qu'un prêtre fait le lien, il est le premier pont. Il est la passerelle qui permet de rentrer en contact avec le maître de la nature, en l'occurrence Dieu Tout-Puissant. Ici est la place du guide. Les offrandes que nous faisons partout et que les hindouistes font partout, cette pratique de déposer de nombreuses offrandes est associée aux trois lois. En premier, la relation humaine avec Dieu. En second, la relation humaine avec la nature. En troisième, la relation humaine envers elle-même. L'une des choses dont nous devons nous rendre compte, c'est que la relation de l'homme avec Dieu est une relation de confiance. Car Dieu nous offre, alors nous devons lui rendre. Ceci est de la personnification. Ceci est de la personnification, principalement en raison des limites de l'esprit humain. Ces objets, ces statues sont une représentation du divin. Comme une forme, comme un objet, quelque chose sur lequel nous pouvons nous concentrer sur Dieu. D'ailleurs, une de ces statues représente l'océan. L'océan est sacré. Il est un lieu sacré dans l'hindouisme. Parce que l'eau de l'océan, dissout toutes les impuretés qui existent. Soulignons que nous ne vénérons pas la nature, mais que nous la respectons et l'harmonisons. L'homme avec la nature, parce que la nature fait partie de l'homme et que l'homme fait partie de la nature. C'est pourquoi elle est visible quotidiennement à Bali sous la forme de cérémonies. Ces cérémonies sont la manifestation de notre gratitude, nous, serviteurs de Dieu, auprès de Dieu et de la nature. Nous devons admettre que dans cette ère de modernité, le sens de la spiritualité se voit quelque peu érodé par la modernisation. Mais nous, à Bali, en tant que jeune génération, nous avons des règles à suivre. Et il est important pour nous de préserver ce patrimoine qui nous vient de nos ancêtres. D'ailleurs, même la jeune génération, et malgré la modernisation, la jeune génération conserve ses coutumes et ses traditions. Nous retournerons à la nature. Alors, protégeons-la. Cessons d'exploiter la nature pour de mauvaises raisons et à des fins personnelles. Parce que la nature n'est pas engendrée par l'homme. Parce que l'homme utilise la nature. Et c'est parce qu'il a besoin d'elle qu'il se doit d'en prendre soin. Revenons à la nature. Om Santi, Santi, Santi Om.